je viens de finir de vous filmer la vidéo que vous avez déjà vue du coup la semaine précédente, le Midi Freak Out Book Time, je vais y arriver. Et là je vais ranger mes livres parce que du coup c'est un peu le bazar, là j'ai tout laissé comme ça. Et j'aimerais vous montrer mon bureau, mais je vais attendre parce que je pense que demain on va, ou de la semaine en tout cas, on va aller chez Ikea. Et logiquement je devrais acheter peut-être un ou deux trucs pour pouvoir encore mieux agencer mon bureau qui n'est pas entièrement fini. Donc voilà, je vous montre pas encore, mais comme ça vous avez déjà un petit aperçu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un bookshelf tour du coup actualisé parce que depuis un petit temps j'en ai pas fait et là maintenant ma bibliothèque est quasiment finie. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo entière. Bonjour à tous, on se retrouve, on est lundi 20 juillet et je vous retrouve dans ma bibliothèque. De ce côté-ci, on a vraiment l'espace bibliothèque avec mes 3 bibliothèques qui sont remplies. Et de l'autre côté, voilà, on a l'espace bureau qui n'est pas du tout terminé. C'est un bureau que j'ai imaginé différemment à la base parce que je voulais un bureau un peu Dark Academia. Vous remarquerez finalement que le rose, le petit côté années 90, c'est pas du tout Dark Academia. Finalement, je suis partie plutôt sur un bureau années 90, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je voulais un petit peu changer d'idée. Et donc tout ça, c'est un peu un ramassis, si je puis dire, de plein de meubles que j'avais encore. J'ai pas de chaise de bureau, enfin mon bureau, c'est... voilà. Et surtout, je manque de rangement. Et donc c'est ça que j'ai été acheter aujourd'hui. J'ai été acheter un rangement et je vous propose de monter ça ensemble. Bon, d'abord, je vais d'abord me mettre une petite vidéo sur YouTube pour m'accompagner parce que je vous avoue que ça va, à mon avis, être un petit peu long. Je me mets 1 heure pour la construire. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus parce qu'après, je vais au cinéma. Je vais voir l'Odyssée, donc j'ai pas beaucoup plus de temps finalement. Et au pire, si j'ai pas fini, ce sera pour terminer demain. Voilà. Je pense que je vais me mettre une petite vidéo Animal Crocro. Parce que moi j'adore Animal Crossing et voilà, ces derniers temps je regarde beaucoup de vidéos de créateurs Animal Crossing. D'ailleurs je les porte tous les jours, mais mon mari m'a offert des Crocs Animal Crossing, je les trouve trop belles. Voilà, je suis méga fan, je les porte tous les jours. Ce sont devenus mes pantoufles. Bon allez, c'est parti. Changement de plan, le mari est de retour, donc on va aller promener notre petit bébé avant de partir au cinéma. D'ailleurs, petit bébé que je ne vous ai pas encore présenté, il serait temps que je le fasse. La petite Esther, petit bébé de 3-5 ans, estimé. Ma petite roumaine, un minou. Tu viens de Roumanie? Et tu viens de Roumanie? Oui, mon bébé. Voilà, Esther est avec nous depuis janvier 2026. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail plus tard dans le vlog. Mais là, on va aller la balader.
sais pas, c'est un peu craqué, non? And burn it, scream it to the ground. Et bonjour, on se retrouve, on est le lendemain, on est mardi 21 juillet, bonne fête nationale à tous mes belges évidemment. Donc c'est congé aujourd'hui, c'est un jour férié pour nous. On se retrouve dans mon bureau, j'ai pas su terminer hier, on est rentré relativement tard après l'Odyssée. À savoir que c'est un film assez long, il y avait une petite entracte mais qui a duré uniquement 10 minutes. Donc on est sorti, je pense qu'on est arrivé à la séance pour 19h et on est reparti à presque 23h finalement. Donc voilà, je vous ferai un petit retour, je vous le fais maintenant en fait. Comment dire? J'ai, moi, été extrêmement déçue du film. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à beaucoup plus. Je trouve qu'avec les moyens, le budget, les acteurs, l'histoire, il y avait moyen de faire beaucoup plus. Et Nolan ne l'a pas fait. Je trouvais ça assez décevant, je trouvais ça assez plat pour finir. Il manquait beaucoup de choses, il manquait énormément de choses. J'ai trouvé Ulysse relativement plat. Je suis pas une grande fan de Matt Damon de base, mais c'est vrai que là, j'ai pas du tout été convaincue par son jeu. Les acteurs qui m'ont le plus impressionné, entre guillemets, finalement, c'est Robert Pattinson. J'ai trouvé qu'il était extrêmement juste dans son rôle d'Antinous. Je pense que c'est celui qui a le plus compris l'essence de son personnage finalement. Mais ouais, c'est vrai que Matt Damon, j'ai pas été très convaincue. J'ai été très déçue de la place des femmes du coup dans le film, étant donné que de base les femmes présentes dans la vie d'Ulysse sont censées être beaucoup plus importantes que ça. Et ici j'ai été extrêmement déçue, à savoir que je suis une grande fan de Circé, et j'ai été extrêmement déçue de la manière dont son personnage a été traité. Et j'avais vraiment un peu un mal au cœur parce que je me dis mince, c'est pas ça, c'est pas elle. C'est dommage parce qu'en fait les gens qui connaissent pas Circé vont repartir avec cette image d'elle, de méchante sorcière, et genre en mode la méchante sorcière de Blanche-Neige, alors qu'en fait pas du tout. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce qu'en fait ça se voit que c'est un film qui s'adresse aux gens qui connaissent. C'est un peu le cinéma de Nolan que je regrette, c'est qu'il s'adresse aux connaisseurs. Et en fait, pour moi, le cinéma, c'est pas ça. Pour moi, le cinéma, c'est faire vivre une histoire, faire vivre un univers qu'on aime et pouvoir le faire découvrir à un maximum de personnes. Et ici, je trouve que si vous êtes novice dans l'histoire de l'Iliade, de l'Odyssée et du cycle troyen, c'est un peu... je pense que c'est pas hyper lisible comme film. Alors, j'ai pas ce retour dans le sens où moi j'ai un petit peu, hein, je suis pas une parfaite connaisseuse. Voilà, je trouve pas que je suis quelqu'un qui connaisse à ce point-là les histoires du cycle troyen, même si j'ai beaucoup renseigné, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai déjà trouvé que c'était un peu moyen pour certaines scènes qui sont pas très lisibles, je trouve. Et ouais, il y a beaucoup de trucs, je reviens à la place des femmes, mais pareil, j'ai pas du tout aimé la manière dont Calypso a été traitée non plus. Hélène, n'en parlons pas. Pénélope, ça allait encore, mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. La présence des dieux, notamment. Moi, c'était quelque chose que j'attendais énormément. C'est quand même, à la base, une guerre aussi d'humains, mais une guerre de dieux. Et là, il manquait énormément de choses. C'est très bien de nous mettre Athéna une fois de temps en temps, Zendaya. Pareil, Zendaya, on en fait tout un foin. Alors, je l'adore, mais on en fait tout un foin. Et elle apparaît 3 minutes à l'écran, elle dit 2 mots. Je m'attendais à plus de la part d'Athéna, je vous avoue. Et il m'a manqué d'autres dieux, bien évidemment. J'aurais bien aimé... En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que Zeus et Poséidon sont... On comprend leur présence de par les événements météorologiques, mais on les voit pas. Et alors, ça aurait été bizarre de les voir, je pense. Mais alors, qu'on ne nous montre pas Athéna et qu'on induise sa présence par une chouette, par
autre chose. Mais et c'est dommage de n'avoir qu'elle. Hermès n'était pas présent aussi. Ça m'a manqué parce que du coup je me dis qu'Hermès, on aurait quand même pu visuellement l'incarner. Ça aurait été que Zeus et Poséidon ne le fassent pas, je peux encore comprendre. Mais Hermès, je pense que ça aurait été relativement aisé de le faire. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments qui m'ont un petit peu déçue. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la photographie incroyable. Y a pas, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça, parce que j'ai lu beaucoup d'avis qui disaient justement que la photographie elle était dingue. Mais moi, il n'y a pas un plan où je me dis ah ouais, ce plan-là, il est mémorable. J'ai pas eu ça. J'ai vraiment pas, il n'y a pas un plan où je me dis ah celui-là je vais le retenir. C'est pour moi un film qui est oubliable. Dans le sens où je suis pas rentrée dans l'univers. Je suis pas rentrée dans l'histoire. J'ai plutôt eu l'impression de regarder un film où on me disait regardez ma technique, regardez ce que je sais faire et ce que je sais montrer avec mon talent, et c'est tout. Et moi, c'est pas ça que j'attends du cinéma. Moi, j'attends un... Je prends par exemple l'exemple de Backroom que j'ai été voir juste avant. Je suis une très grande fan de Ken Pixels et Ken Parson et de ce qu'il avait fait avec la série des Backrooms, et aussi la série avec laquelle je l'avais découvert, c'était The Oldest View. Si vous connaissez pas et que vous aimez un peu les univers comme ça, n'hésitez pas parce que c'est génial, tout est dispo sur YouTube. Et c'est vrai que quand j'ai été voir son film, je m'attendais pas à grand chose, dans le sens où c'est un premier film, le gars il a une vingtaine d'années, je m'attendais à des défauts. Et finalement, il a quand même réussi à me faire rentrer dans son univers, malgré des défauts que j'ai trouvés assez gros, dans le sens où c'est un premier film, c'est pas un film gros succès comme on peut avoir un film budget avec Nolan et tout ça, enfin voilà. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une entrée dans son univers, je me suis sentie happée dans son truc. Je suis ressortie de là, j'avais encore l'impression d'être dans les backrooms. Que là, Nolan, le film était fini, je l'ai oublié son film. Voilà, je suis pas... je ressors pas de là en me disant « Waouh, incroyable !» Pour la photographie, c'est la même chose. Les backrooms, il y a des trucs, il y a des scènes vraiment très spécifiques où je m'en souviendrai. Il y a... Alors, c'est pas des gros paysages, hein. On n'est pas sur des paysages avec la mer et avec le cheval de Troie, mais ça marchait mieux. Et pareil, je prends l'exemple par exemple de Denis Villeneuve avec Dune. Dans Dune, la photographie, elle est incroyable. Il y a des passages dans Dune, j'en me souviendrai pareil toute ma vie, parce que c'est magnifique, parce que c'est beau, parce qu'on prend le temps de vraiment montrer et de rentrer dans un univers. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'y être. Et donc le paysage, je m'en souviendrai parce que j'avais l'impression d'y être. Et c'est ça pour moi la grosse différence. Pareil, la musique, elle m'a pas du tout, choquée. Pourtant j'aime beaucoup le compositeur, c'est lui qui avait fait Sinners. Et j'avais bien aimé la compo de Sinners, donc voilà. Et alors par contre, parlons de musique, j'ai trouvé qu'il était horriblement bruyant. Il y a plusieurs fois des grosses scènes de bagarre ou des grosses scènes, la scène avec le cyclope, c'est des scènes qui donnent mal aux oreilles. Et je pense que c'est fait exprès, mais en fait on n'a qu'une envie, c'est que la scène se termine, parce que vraiment c'est atroce. J'ai vraiment pas aimé. Donc c'est dommage. C'est un film que je ne reverrai pas, que je n'achèterai pas en DVD. Et donc on se retrouve ce matin dans mon bureau parce que du coup j'ai pas su terminer. J'ai changé la disposition des meubles. Alors là c'est encore en bazar parce que du coup il faut que je range tout. Mais c'est mon mari qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas dans l'autre sens, parce que du coup j'avais à la base ça et puis ça, et donc ça faisait une espèce de pyramide. C'est vrai que c'était pas super beau, donc là il m'a dit mais pourquoi tu changes pas et tu mets pas plutôt comme ça. Et j'aime plutôt bien finalement, donc je vais ranger ça comme ça, je trouve ça joli. Donc ouais, je vais m'occuper de ça ce matin. Parler un petit peu de tout ce qui s'est passé cette dernière année, de pourquoi j'avais disparu du jour au lendemain. Donc on a fait les travaux, et en fait en juillet, fin juillet, fin juin, début juillet, il y a eu pas mal de petits problèmes avec les travaux qui ont fait qu'on a dû rallonger les travaux. Les travaux devaient se terminer en octobre, ils se sont terminés fin décembre, voire janvier pour certains points. Et ça a été assez compliqué moralement. On a même dû déménager pendant toute une période, parce que du coup la maison n'était plus habitable dans l'état. Donc voilà, c'était assez dur. Il s'est passé aussi que on avait un petit chat qui a disparu.
Il n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain, mais on l'a retrouvé décédé devant chez nous. Il avait été chopé par une voiture au mois d'août et bon, je vous avoue que ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on n'a juste plus envie. Et pareil, vu que on a déménagé, on a dû mettre toute notre maison dans des cartons. J'avais plus accès à mes livres, j'avais plus accès à rien, j'avais dû faire une sélection et c'était relativement compliqué comme fin d'année. Puis on a eu un début d'année sur les chapeaux de roue, dans le sens où la maison a été terminée. La semaine où on a terminé la maison, enfin en tout cas la cuisine arrivait, on devait avoir notre chien qui arrivait parce qu'on avait décidé d'adopter un chien. Sauf que on attendait que les travaux soient finis. Sauf que, toujours sauf que, elle arrivait de Roumanie en janvier. Et on avait cette date butoir de il faut que la maison soit majoritairement finie, en tout cas les gros travaux, la cuisine et tout ça, il faut que ce soit installé quand elle arrive parce que elle vient de Roumanie, elle est possiblement traumatisée, elle aura certainement peur dans les premiers temps. Donc il faut qu'on soit calme en fait chez nous donc, et qu'on soit dans notre maison surtout. Donc voilà, et c'est vrai que ça a été un peu un début d'année sur les chapeaux de roue, là au mois de juillet, on souffle un petit peu, on commence à reprendre notre rythme et voilà. Et donc c'est pour ça que je reviens, j'avais vachement envie. Pour le coup, j'ai même repris un compte Instagram, mais qui est plus comme un journal pour moi, que j'ai fait un petit peu justement parce que ça me plaît. Et je ne me mets aucune pression sur ce compte, donc si jamais vous voulez aller me suivre sur ce compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment plus du tout que axé sur la lecture. Je pense que je fais une fois de temps en temps des stories sur ce que je lis, mais je vais pas faire des retours de lecture comme je faisais avant sur mon ancien compte Lady Woodmouse. Lady Woodmouse, c'est une étape que j'ai mis de côté. J'ai adoré cette aventure-là, mais c'est vrai que j'évolue. Et donc, voilà. Les choses évoluent. Ici aussi, ça va évoluer. Je vais plus autant parler de livres, si je vais encore le faire, parce que ça reste mon activité préférée, même si j'ai moins le temps. Mais donc voilà, la raison du pourquoi, du comment. Et donc notre petite louloute que vous avez vue hier, c'est Esther. On n'a pas changé son prénom. Son prénom lui a été donné par sa marraine au moment où elle a été parrainée dans l'association et on aimait beaucoup ce prénom. Donc on l'a pas changé. Et ça lui va super bien finalement. Donc voilà, c'est une petite louloute qui est adorable. Elle fait beaucoup de progrès. Donc là, ça fait 6 mois qu'elle est chez nous. Elle fait énormément de progrès. Elle est géniale et c'est un petit bonheur au quotidien. Donc c'est cool. Vous la verrez certainement encore dans les vlogs. Hello, je vous ai pas trop update depuis 2 jours parce que j'ai été au travail et que du coup j'ai pas eu le temps et j'avais pas grand chose de dingue à raconter. La chose la plus dingue que j'ai faite, c'est que j'ai énormément lu. Donc j'ai bien avancé dans Kelena, je crois que je suis à la moitié. Je vais update sur Goodreads le nombre de pages que j'ai lues, comme ça je vois plus ou moins où j'en suis. Mais si je suis pas à 50%, je dois être à 47 ou 48 parce que j'ai vraiment bien avancé. Donc le livre que je suis en train de lire, donc c'est le dernier. Et je vous avoue que je me souviens même pas du titre. Attendez, je vais aller le chercher. Donc, je vous disais, le Keleana que je suis en train de lire, c'est celui-ci. Donc, c'est Keleana, le royaume de cendres. Et ouais, je pense que je suis vraiment à la moitié. Je suis à la page 486. Savoir qu'il y a 1100 et quelques pages. Et c'est dur. C'est dur psychologiquement. C'est dur émotionnellement. Chaque chapitre me donne envie de chialer. Voilà. c'est super intense. C'est un roman qui se déroule en temps de guerre. Donc on nous explique les guerres, les batailles, avec les personnages qu'on connaît bien. Donc voilà, c'est un peu... Et en plus, vu qu'il y a plusieurs POV, quand il se passe un truc assez waouh, et qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir de ces personnages? On passe à un autre point de vue. Donc vous devez attendre plusieurs chapitres avant de savoir ce qui va se passer. Je fais pas mytho. Parfois, je vais chercher les bons chapitres pour être sûre, pour savoir. Mais ouais, non, franchement, c'est top. C'est vraiment une série que j'adore, que j'ai vraiment adoré découvrir.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi, donc la semaine 2 de ce vlog. Je suis en congé ce lundi, ce mardi, ce mercredi, je dis bien. Donc ça va être repos un petit peu parce que je suis fatiguée. Je pense que je l'ai déjà dit, si pas je le redis. Je dors très mal pour le moment, donc je suis relativement fatiguée. Donc mes journées ici, ça va être du repos essentiellement, de la lecture, du Animal Crossing et quand même un petit peu ranger ma maison et nettoyer ce genre de choses parce qu'on a une invitée pendant 2 semaines à partir de vendredi. Il y a la tante de mon mari qui vient à la maison pendant 2 semaines. Donc voilà, donc il faut que je prépare la chambre d'amis, il faut que je range la maison, que je fasse genre on est quand même un petit peu propre. En vrai, ranger le linge, j'ai nettoyé le frigo, enfin voilà, des trucs que je fais une fois tous les 3 mois, mais qu'il est temps que je fasse maintenant. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vous avais pas encore parlé, j'ai pas fait grand chose. J'ai vraiment tout simplement lu, j'ai joué à Animal Crossing. Là j'ai un rendez-vous à 18h et la foire de ma ville ferme aujourd'hui. Donc on va aller manger des churros normalement en fin de journée, parce que c'est le dernier jour pour manger des churros. Après c'est fini, c'est qu'une fois par an, mais c'est tellement bon qu'on va pas attendre qu'ils repartent. On va y aller pour la dernière fois aujourd'hui. Et là, je viens d'aller promener Esther. Je pense que je vous mettrai un petit clip. Je crois que j'ai fait un clip. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Et voilà. Et alors, oui, j'ai fait des petits cookies aussi aujourd'hui. C'est une nouvelle recette que j'ai testée. Et là, elle est vraiment on point. Ça fait 5 fois que je la fais depuis le mois de mai. Et je la perfectionne à chaque fois. Je mets moins de sucre, je mets un peu plus de farine, enfin, voilà. Et là, je pense que je suis arrivée au stade où elle va être presque parfaite. Donc j'attends les retours de mon mari parce que c'est vraiment lui qui est fan de cookies. Donc j'attends de voir son retour pour qu'il me dise si je dois encore adapter quelque chose ou pas. Mais ouais, j'ai fait des cookies aujourd'hui et puis bon, pour le reste, vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai enfin dépassé la moitié de Kéliana. C'est vraiment très addictif. Donc là, c'est un peu mon programme avant mon rendez-vous de 18h. Ça va être de lire et d'essayer de m'enquiller une centaine de pages, si possible. J'ai vraiment hâte de le finir et à la fois pas du tout, parce que j'ai hâte de le finir pour passer à autre chose. J'ai pas hâte de le finir dans le sens où après, c'est fini. Fini. Kéliana, c'est fini. Et ça me fait un peu... Voilà, je suis pas contente pour ça, parce que c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Enfin, franchement, elle était... C'est une saga incroyable, j'attends la fin avec impatience. Mais je sais pas expliquer à quel point cette saga est super bien écrite. Ouais, franchement, c'est... Moi qui adore les récits de guerre, des complots politiques et tout ça, je suis ravie en fait. Je suis vraiment ravie. Je trouve que c'est super. Franchement, n'hésitez pas. Si c'est le style qui vous plaît, allez-y, foncez, c'est génial. On est mardi aujourd'hui et c'est encore le matin, donc je profite d'être dans mon bureau tant qu'il fait pas, ma bibliothèque, tant qu'il fait pas encore trop chaud parce que canicule annoncée, donc à mon avis il va faire un petit peu chaud cet après-midi, donc là j'en profite tant qu'il fait encore relativement correct et je vais faire un peu de coloriage. C'est quelque chose que je n'ai plus fait depuis qu'on a réemménagé dans la maison, donc ça fait 6 mois, mais j'avais très envie de reprendre, c'est juste qu'il faut... pouvoir trouver entre guillemets le temps entre ce qu'il y a à faire, ce que je veux faire, et c'est jamais très évident. Donc voilà, ici aujourd'hui je me suis dit ce matin je fais ça, je mets ça en priorité et maintenant il suffit juste de choisir le coloriage que je veux faire. J'hésite avec celui-ci qui a un coloriage en mode aquarium, et c'est vrai que moi tout ce qui est poisson aquarium j'aime bien, donc je ne sais pas. Et il y en avait un autre, je pense qu'ils sont à la plage. Ça, c'est vrai que ça pourrait être cool aussi. Du coup, je suis partie sur ce coloriage-là. Le parasol, je vais clairement le découper en plusieurs formats. Je sais pas encore vraiment comment, parce que là, je suis pas sûre que ce sera ok.
Mais ouais, je suis partie plutôt sur la plage, justement, c'est l'été, il faut pouvoir profiter de ça, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très cosy, très mimi, mais je pense que je vais plutôt les faire dans un style, plus cosy, donc justement. Hello, on est mercredi 29 juillet et je vous retrouve certainement pour la dernière fois dans ce vlog. Effectivement, fin de semaine, ça va s'accélérer et je ne suis pas sûre de pouvoir vlogger. Si le cas est, enfin si c'est possible, je le ferai, mais si pas, malheureusement, ce sera la dernière fois qu'on se parlera dans ce vlog. En tout cas, merci de l'avoir regardé, je vous dis déjà merci. J'espère qu'il vous aura plu, mais surtout, et pourquoi je prends la caméra, c'est que je voulais vous parler de ce gros bébé là parce que ce matin j'ai quand même beaucoup lu et j'en suis arrivée à la page 924. J'ai énormément pleuré. J'ai pleuré pendant les 100 pages que j'ai lues ce matin. On est arrivé à la fin de l'histoire et il y a plein de trucs qui se passent et c'est terrible et à la fois c'est incroyable. Donc ouais, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai super bien avancé. Mon objectif serait de le terminer aujourd'hui, demain, grand max, parce que vraiment, il faut que j'avance. Il faut vraiment que je le termine. Il me reste quand même encore au moins 200 pages, parce que on dirait que je suis presque à la fin, mais il reste quand même encore 200 pages, ou 250. Je suis qu'à 82%. J'ai updaté ce matin sur Goodreads, et quand j'ai vu que 82%, j'étais là, quoi ? Mais j'ai beaucoup lu. Mais c'est pas suffisant, visiblement. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper intense comme lecture. Ça prend aux tripes. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal quand même à avancer, dans le sens où je veux terminer l'histoire, mais je suis pas sûre de vouloir terminer l'histoire parce que je veux pas savoir, voilà, quels personnages vont s'en sortir, quels personnages vont certainement pas s'en sortir. Je ferme les yeux, je n'ai rien vu. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi fait le montage de ce vlog, justement. J'ai bien avancé, je trouve. Il sera certainement un peu long, d'ailleurs. Désolée. C'est aussi pour ça que je pense que je vais finir maintenant. Parce que, voilà, je pense que ça va être un petit peu long. Mais ça m'a repris vraiment... Ça m'a redonné envie de reprendre les vidéos, de reprendre les vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, quel type de contenu vous plairait. J'avoue que j'ai déjà quelques petites idées, mais je vous laisse aussi la main mise entre guillemets dessus. Si vous voulez voir certains contenus dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Mais c'est vrai que les vlogs, ça m'avait manqué et j'aime vraiment bien ça. Même si je pense que celui-ci va être un petit peu décousu, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il va être intéressant? Bref, en même temps, est-ce qu'un vlog a besoin d'être intéressant pour être vu? C'est la question que je vous pose. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Peut-être que j'aurai le temps de filmer encore un petit peu quelques plans et je vous les glisserai dans la fin de ce vlog. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dirai mon avis final de Keleana dans une prochaine vidéo. Bisous!